J'ai demandé ce que je pouvais faire pour eux et ils m'ont dit il y a déjà beaucoup de choses qui existent pour les personnes déficientes sensorielles, va plutôt essayer de sensibiliser les personnes valides à changer un peu le regard sur nous. Action Handicap France, c'est une association qui a été créée il y a 13 ans pour permettre de changer le regard des personnes valides sur le handicap et l'accessibilité. Et qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme mission ? Nos missions, ça part des sensibilisations en entreprise, en administration, dans les musées. On fait aussi des réunions qualité d'usage pour permettre d'améliorer la qualité d'usage, notamment dans les hôtels. On a du coup d'autres actions comme des événements. On peut répondre aussi à toutes les questions des internautes ou des gens qui nous appellent, qui veulent en savoir plus sur le handicap et l'accessibilité. Mais comment vous est venue l'idée de créer cet organisme ? C'est parti au départ parce que moi ça fait 30 ans que je suis dans le milieu du handicap, 30 ans que je suis aux auxiliaires des aveugles bénévoles, je suis évaluatrice tourisme et handicap aussi et j'ai côtoyé pas mal de personnes en situation de handicap, notamment quand je travaillais à Chaillot pour un service qui s'appelait Axiculture, pour des personnes sourdes et aveugles pour l'accessibilité à l'opéra et au théâtre. Et c'est dans ce cadre-là, j'ai beaucoup d'amis aveugles et c'est parti un jour d'une franche rigolade autour d'un repas et j'ai demandé ce que je pouvais faire pour eux. Et ils m'ont dit il y a déjà beaucoup de choses qui existent pour les personnes déficientes sensorielles, va plutôt essayer de sensibiliser les personnes valides à changer un peu le regard sur nous. Voilà, c'est ça qui est important. Donc voilà. Donc j'ai créé Action Handicap France et maintenant c'est 22 personnes. La moitié sont en situation de handicap et du coup elles peuvent témoigner lors de nos sensibilisations, de nos formations. Et c'est un vrai plus ça pour les clients puisque toutes les questions sont bonnes à poser. Est-ce que vous savez combien de personnes en France vivent avec un handicap ? C'est 10-12%, parce qu'on ne peut pas récupérer les chiffres avec la Maison départementale des personnes handicapées, donc il n'y a pas de grandes études vraiment qui ont été faites depuis 2017. L'INSEE dit qu'en 2017, elle estimait la population en âge de travailler entre 18 et 62 ans à 24%. De personnes en situation de handicap et un peu plus de femmes, 26% je crois. Donc voilà, le chiffre est quand même assez énorme et puis le handicap, ça peut arriver voilà, tous les jours, vous cassez la jambe, vous allez voir les difficultés d'accessibilité, d'accès aux établissements recevant du public, vous allez comprendre que pendant 2 mois ça va être compliqué pour vous. Donc voilà. Et puis c'est plutôt, de toute façon, le handicap arrive en cours de vie. Voilà, c'est pas à la naissance, puisque c'est que 15% à la naissance. Donc c'est plutôt par accident, par maladie en cours de vie. Donc ça peut toucher tout le monde. Et sinon, vous avez une idée du nombre de regards que vous avez réussi à faire changer sur le handicap ? Je ne sais pas, on met notre petite pierre à l'édifice comme ça par des différentes actions. On a formé 13 000 personnes depuis 13 ans. On a des grands comptes comme des entreprises comme Thales, GRDF, mais aussi on travaille beaucoup pour la mairie de Paris, notamment les AESH dans les écoles pour les former au handicap moteur, autisme, visuel. Donc voilà. Et vous leur dites quoi ? Le handicap n'est pas qu'un handicap ? Alors c'est vrai que depuis la dernière loi du 11 février 2005, on va parler même plus de personnes en situation de handicap, parce qu'on est une personne avant d'être un handicap. On voit avec mes collègues aussi les difficultés, les limites, parce que des fois on nous dit oui, l'établissement est accessible, on arrive, il y a 3 marches, je suis avec ma collègue qui a un fauteuil électrique, c'est assez compliqué, donc on a toujours des plans B. Voilà, je dis toujours que voilà, la vie est des fois un peu difficile, mais on trouve toujours des solutions. Et puis la force du handicap, parce que souvent on pense que handicap égale incompétence, nous on essaye de montrer que justement il y a d'autres possibilités. Et au-delà du regard, qu'est-ce qui a changé concrètement ces dernières années ? Encore aujourd'hui, il y a des gens qui restent reclus chez eux. Depuis aussi Covid, ça a été très compliqué. Donc le taux d'emploi est 2 fois plus grand donc chez les personnes en situation de handicap. Il y a des entreprises qui se disent handi accueillantes, qui font des choses une fois dans l'année, mais je pense que ça ne suffit pas. C'est pour ça aussi que voilà, on essaie de faire et de travailler le reste de l'année à essayer de changer un peu ce regard-là. Quel message vous souhaiteriez adresser à tous ceux qui vous regardent dans cette matrice ? Alors même s'il y a 10 personnes formées et qu'il y en a 2 qui comprennent comment se comporter vis-à-vis d'une personne aveugle, vis-à-vis d'une personne en fauteuil, voilà, d'apprendre avec du bon sens les bons comportements, on a déjà gagné. On se dit que voilà, c'est déjà 2 personnes qui vont aider peut-être à cette cause. Donc voilà, on n'est pas militants nous dans l'âme, mais on aime bien en tout cas ces rencontres avec toute personne et pouvoir s'adapter aux situations.
Et dites-moi, si on se dit que chacun change le monde, vous êtes matrice de quoi ? On va essayer d'amener en tout cas des petites perspectives voilà, de joie, de bonheur, d'être tous ensemble, la rencontre, voilà, et puis que chacun ait sa place dans la société. Là en tout cas oui, on essaye en tout cas vraiment de croire que tout est possible et puis que ce monde il peut être meilleur quand on est tous ensemble, ça c'est sûr. Attention, je vais vous envoyer cette poupée russe, cette matrioshka. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur ? Quand on l'ouvre, alors là, il n'y en a pas dedans, il n'y a pas toutes les autres matrioshkas, mais en tout cas, ça montre que voilà, une personne avant tout et pas forcément ce qu'elle peut représenter. Elle peut être plein de choses différentes et il faut simplement l'ouvrir ou gratter pour voir la personnalité de la personne derrière. Et ça, je trouve que ça, c'est pas mal lié au handicap aussi, parce qu'il faut aller vers l'autre, il faut communiquer. Il faut pouvoir rencontrer la personne. Donc voilà, c'est une matrioshka bienveillante. Matrioshka.